Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre pleine lune du 11 juin 2025 en Sagittaire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette pleine lune? On me dit qu'il va falloir communiquer clairement. On me dit que la communication sera la clé. Il est temps de guérir sur une situation. Ça va être très très important par rapport à cette lune, afin de pouvoir recommencer à vous aimer, à vous apprécier, à vous estimer. Attendez-vous à un changement considérable durant cette lune. Parce que ça fait un moment que vous avez pris du recul, mais là, il est temps de guérir par rapport à ce recul que vous avez pris. Osez croire en vous. Osez croire en vous. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a un changement considérable qui arrive parce que vous avez réussi à faire des ajustements qui étaient nécessaires aussi pour vous. Vous allez reprendre votre énergie pour certains ou certaines. Bien sûr, après la lune, hein, parce que 3 jours avant, 3 jours après, ça va être compliqué pour certains ou certaines. Hein. Et après, il y a l'énergie qui revient. Par contre, pour certains ou certaines, il est temps d'abandonner la négativité. Hein, par contre. Et abandonnez-vous au divin durant cette pleine lune. Ce qui veut dire, faites vos compiles, sortez vos bracelets, sortez vos pierres, etc. etc. D'accord ? Pour certains ou certaines, vous terminez un cycle, vous commencez un nouveau cycle, d'accord? Vous reprenez votre équilibre, ce qui est important pour vous. Ok. Allez, nous allons partir avec l'oracle des prières. Ah bon, c'était l'oracle de la lune, vous avez bien compris. L'oracle des prières. Orion va produire des miracles dans votre vie. Priez Orion. La Sainte Grâce Marie est là avec vous, avec Orion. Elle va vous aider à retrouver l'amour que vous méritez à l'intérieur de vous. Et pour cela, il va falloir vous accepter, vous honorer. Vous êtes aussi beau ou belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est temps aussi de retrouver la paix et l'harmonie et la lumière à l'intérieur de vous. Oh, ça va trop vite. Pour certains ou certaines, vous êtes en train de comprendre énormément de choses. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en train de tirer des leçons d'une situation. Arrêtez de vous détester, hein, je vous le dis. Hein. Il va falloir vous concentrer réellement sur vos vraies priorités, là, par rapport à cette lune, ou après cette lune. Oui, on parle d'un changement. Vous étiez en période de transition, ça revient à la semaine que j'ai faite, hein. Vous étiez en période de transition, là le changement il est là. Ne vous inquiétez pas, ce changement vous apporte une sécurité. Mais par contre, il est temps de renoncer à ce qui ne vous sert plus. Ok. Pour certains ou certaines, vous êtes en train de tirer des leçons de quelqu'un qui est proche de vous, amicalement. D'accord ? Pour certains ou certaines, peut-être vous êtes dans l'aide amicale par rapport à une personne de confiance que vous aimez. Il n'y en a qu'une seule et unique, d'accord? Vous savez de qui je parle. Après, on me dit, vos anges, vos guides vous soutiennent. Alors déjà, c'est pas compliqué. Nous avons Orion, nous avons la Sainte Grâce Marie. Vous allez recevoir des signes de l'univers. Alors, les signes de l'univers, bon, j'en parle rarement, mais c'est des plumes, vous sortez dans votre jardin ou n'importe où dans un parc, hein, il y a des plumes, il y a des choses qui se passent, hein, c'est des signes de l'univers. Voilà. Mais on peut me parler aussi qu'en dormant, vous allez faire des rêves prémonitoires, d'accord? Pour certains ou certaines, il est temps d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il est temps, pour certains ou certaines, de purifier vos vibrations. Hein. Ça cogite beaucoup trop là-haut. Hein. Chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, ça va pas du tout. Hein. C'est complètement déboussolé. C'est pas en adéquation. Il y en a un qui est là, l'autre qui est là, l'autre qui est là, l'autre qui est là. Vous comprenez ce que je veux dire? 1, 2, 3. J'en ai dit 3, j'ai fait 4 signes. C'est pas grave. Vous avez compris. Afin de retrouver enfin votre paix à l'intérieur.
L'archange Michael, là aussi, pour vous apporter la lumière protectrice. D'accord? C'est arrêtez de vous dénigrer. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. C'est très, très important à ce moment-là de cette lune. D'accord? Nous allons prendre les artisans de lumière. Allez, on y va avec les artisans de lumière. Ça tombe pas, ça réfléchit. Anna, la grand-mère de Jésus. Je pense que je l'ai sortie, c'est quand je l'ai sortie? Pour le portail, il me semble bien. Anna est là afin de poser des fondations solides, d'accord? Il est temps de faire le grand saut pour certains ou certaines, hein, d'accord? Il est temps de vous, comment on dit? Il est temps de penser à vous. Voilà, ça sera plus simple parce qu'on me dit le mot, mais vite. Laisse tomber, c'est pas grave. Et il est temps de penser à vous, d'accord? Il est temps de faire un énorme saut en avant. Il est temps d'aller sur autre chose. Parce que de toute façon, vous allez reprendre votre leadership. Hein. Vous allez reprendre... là, c'est la prêtresse. Hein. Oh. Les oreilles se bouchent. Les gardiens de la terre sont là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Vos anciens, vos défunts sont là, à côté de vous. Et juste dessous, on a Anna, la grand-mère de Jésus. Ben oui. Oh. Travaillez avec la lumière, travaillez avec les énergies. Pour certains ou certaines, ça va être compliqué. Hein, d'accord? La lune va être compliquée. Je le sens. On part d'un nouvel ancrage. Vous prenez un nouvel ancrage. Hein, d'accord? Ancrez-vous à la terre. Vous êtes très dans l'empathie. Vous êtes très empathe. Vous êtes très hypersensible. Connectez-vous à la nature. Là, cette lune, on vous demande de vous reconnecter à la nature, afin de retrouver les commandes de votre vie, afin que vous redeveniez le leadership de votre propre vie, d'accord? On me dit que, effectivement, peut-être que pour certains ou certaines, il y a eu des chagrins, il y a eu de la tristesse, on me dit qu'il est temps de laisser ça derrière vous et d'avancer, coûte que coûte, d'accord? Afin que les choses se dégagent, afin que ce chemin soit ouvert pour vous, d'accord? D'habitude, je fais jamais autant de cartes, hein. Allez, nous allons partir sur l'oracle de la gratitude. On y va. Pour la ligne du 11 juin 2025, en Sagittaire, s'il vous plaît. Il est temps de comprendre certaines choses. Il est temps d'aller chercher votre propre changement. Il est temps d'écouter. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, mes oreilles se bouchent. Elles se bouchent, elles se rouvrent, elles se bouchent, elles se rouvrent. Peut-être que moi aussi, j'ai des choses à comprendre. Hein. Oh, pour certains ou certaines... Pour certains, on parle de beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotivité, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de larmes au moment de la lune. Hein. Ça peut être 3 jours avant ou 3 jours après. Hein. Peut-être que, vous savez, le fait de pleurer, ça nettoie. Ça nettoie et ça fait comprendre qu'on doit lâcher prise sur certaines choses. D'accord? Moi, je trouve que c'est très bien de pleurer parce qu'on peut... Ok, ça se bouscule dans ma tête. Et c'est très bien de pleurer, comme ça on lâche des choses. D'accord? Ce qu'on retient à l'intérieur du corps, du cœur, certainement, en le faisant partir avec les larmes, ça soulage. Ça fatigue, mais ça soulage. Il est temps de vous reconnecter à là-haut. Hein. Il est temps vraiment de vous reconnecter à là-haut. Je fais un petit clin d'œil à Fleur de la Passion. Joël, elle se reconnaîtra, puisque là, nous avons la Fleur de la Passion. Donc, reconnectez-vous à l'univers afin de pouvoir retrouver votre joie de vivre. Il est temps aussi de prendre une décision très importante pour vous. Parce que là, vous êtes vraiment dans le bas pour certains ou certaines. Il faut remonter cette pente. Hein. Il est temps de reprendre un enracinement. Pour certains ou certaines, il est temps de prendre des vacances aussi. D'accord? Peut-être que vous êtes partis durant ce week-end. Parce que là, on est dimanche aujourd'hui. Hein.
Pour certains ou certaines, il y a beaucoup de possibilités qui arrivent à vous durant cette pleine lune, afin de comprendre des choses, afin de retrouver surtout votre enthousiasme, afin de déployer vos ailes pour partir sur un nouvel envol. Afin d'aller chercher votre propre aboutissement. Ce qui veut dire que vous devez vous détacher de quelque chose. Pour certains ou certaines, vous avez été en quête de vous-même, en quête de vérité, en quête de trouver un chemin, de choisir un nouveau chemin de vie, c'est possible. Et on a encore l'oreille, hein, c'est un truc de fou, hein, c'est dès le départ, ça m'a parlé, hein, l'oreille. Écoutez bien, et quand je dis écoutez bien, vous pouvez très bien écouter ma vidéo, mais écoutez bien les signes de l'univers, écoutez bien votre intuition, d'accord? Ça va être très important durant cette lune. Votre intuition ne va pas vous faire faillir. Vous allez avoir de nouvelles perspectives en vous écoutant. En vous écoutant, vous allez... alors quand je dis en vous écoutant, il va falloir prendre un moment de pause, hein, dans un transat s'il fait beau, hein, parce que là apparemment la France, tout va bien se passer au niveau météo, d'accord, il va faire très beau. En vous écoutant mais en étant reposé, d'accord, afin de visualiser ce que vous souhaitez. Après, c'est pour ça que la lune est importante, parce que vous pouvez faire vos compiles en disant j'aimerais ça, ou je veux ça, d'accord. De toute façon, il y a un nouvel envol, il y a quelque chose, écoutez-vous. Écoutez-vous, ça va être très très important. Il est temps aussi d'ouvrir votre esprit différemment. Parce que là, on me dit que... Bon, alors pour certains, financièrement, vous essayez d'économiser, c'est compliqué, je vous l'accorde. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la fragilité aussi. Pour certains ou certaines, vous voulez un changement, mais c'est compliqué aussi. Donc, regardez les choses qui arrivent à vous et ce qu'on vous montre à l'intérieur de vous, que vous pouvez faire réellement dans la vie normale. D'accord? Parce que là, on vous dit, il est temps que tu aies une nouvelle ouverture d'esprit sur énormément de choses. Afin de partir sur ta propre évolution. C'est Merlin l'Enchanteur. Sors de ta coquille. Arrête de cogiter en permanence. Là, le bouillon est en train de fumer. Hein. Le bouillon, c'est votre tête. Hein. C'est en train de fumer. Hein. Il est temps aussi de reprendre votre force. Pour certains ou certaines, vous étiez privé de quelque chose. Okay. Et vous étiez peut-être dans l'emprise d'une toile d'araignée, l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, hein, d'accord. Et là, il faut laisser les choses glisser et il faut monter les paliers afin de retrouver surtout votre propre harmonie. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à ce moment-là de la lune. Hein. On vient de me dire quelque chose, j'ai eu un flash là tout de suite. Priez à Sainte Grace Marie pendant cette lune. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Priez à Sainte Grace Marie, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. C'est quoi qui est inattendu, s'il vous plaît? En plus, 7, 8, 9, 10, 11, 47, ça fait 11. Le jour de la lune, priez Sainte Marie. Tournez le dos à des situations ou à une situation. Arrêtez de vous recroqueviller sur vous-même. Ouvrez cette porte. Afin de partir sur une nouvelle aventure de vie. Ok, très bien. Nous allons partir avec les voies divinatoires. Allez, pour l'après-midi du 11 juin 2025 en Sagittaire. C'est bien, ça réfléchit, j'aime bien. La création. Vous devez découvrir d'autres choses. Gardez espoir sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Pour certains ou certaines, vous allez voir les choses complètement différentes pour exaucer vos vœux. Le chiffre 33, c'est un chiffre très important. D'accord? Pour une création, pour une créativité, pour mettre des choses en place aussi. Mais avant, il est temps peut-être pour vous de prendre du repos, de vous reposer. Peut-être que cette lune va
vous mettre en mode j'ai envie de rien, je suis fatiguée, c'est possible, hein, et c'est tout à fait normal. Mais aussi, il y a des signes de l'univers qui vont arriver, même pendant cette période de repos pour certains ou certaines. Il est temps de, sincèrement, prenez un nouvel enracinement parce que la matière, elle est là. Vous avez besoin de vous enraciner. Pour terminer un cycle. Ben oui, la boîte de Pandore, c'est une obligation. Ça correspond, d'accord. Là, vous êtes sous cloche. La boîte de Pandore, vous êtes sous cloche. Vous cherchez une solution à une problématique, d'accord. Recentrez-vous sur les choses importantes. Peut-être que vous vous demandez si vous n'êtes pas trahi par quelqu'un. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'à la Lune, les choses vont être découvertes, d'accord. Ça peut être amical, sentimental, familial, je ne sais pas. On parle de trahison, en tout cas. Ben oui, vous avez entamé un nouveau cycle de vie. Et ce nouveau cycle de vie vous amène à rechercher votre propre équilibre. Sans l'équilibre, vous allez le retrouver. C'est sûr. Afin de mettre des bonnes fondations, des choses sérieuses, des choses ancrées. Peut-être au niveau financier, peut-être au niveau professionnel. On me dit que la réponse, oui, elle est oui. Allez-y. Faites des bonnes fondations par rapport à tout ce qui est affaires professionnelles. D'accord? Jusqu'à maintenant, vous étiez dans le déni. Vous étiez dans une bulle. À pas savoir quel chemin prendre. Et pourtant, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez fêter quelque chose. Mais vous étiez en désaccord avec vous-même. C'était compliqué. Et l'au-delà vient à votre secours pour vous faire comprendre certaines choses. Ben ça, vous faire comprendre, il va faire un grand ménage autour de vous. D'accord? Il est temps de faire un énorme ménage pour terminer et clôturer ce cycle. On me dit que là, vous allez reprendre réellement votre énergie. Mais on me dit que jusqu'à maintenant, vous répétiez toujours les mêmes schémas. Donc, à chaque fois, vous devez trouver des solutions. Alors, les solutions que vous cherchez, ça va être des solutions financières, des solutions nouvelles. En tout cas, on me parle de nouvelles motivations. Peut-être que vous avez besoin aussi de rencontrer quelqu'un. Après, peut-être que vous avez besoin de dire aussi énormément de choses. Peut-être que les solutions vont arriver après une prise de recul, afin de sortir du plan A, pour aller chercher un plan B. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui arrive pour vous. Et vous avez toutes les clés. Ben oui. Vous avez un schéma à résoudre. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a la bulle. Hein. Donc, sortez de votre bulle, d'accord? Et revenez dans la vie normale, on va dire ça comme ça. Pour certains ou certaines, par contre, on me parle de beaucoup de spiritualité, vous avez. D'accord? On parle de... Vous êtes vraiment... en tout cas, vous allez vraiment retrouver votre yin et votre yang. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez plus yin ou plus yang. Et là, il y a vraiment une adéquation entre yin et yang. Là, ça s'emboîte, là. Enfin pour certains ou certaines. Et c'est pour ça que ça s'emboîte. Parce que vous allez retrouver votre leadership. Et vos vœux vont être exaucés. Faites vos vœux à la lune. Ok, nous allons partir sur le tarot. J'ai pris le tarot Witch. Allez, on y va avec le tarot Witch. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Voilà, oh. Ok. Floraison, renaissance, changement. Tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer au niveau de la lune. Ben oui. Parce que pour certains et certaines, vous êtes fait des fausses illusions sur quelque chose. Vous avez été trop rapidement sur quelque chose. Maintenant, il est temps de suivre vraiment... parce que j'ai l'impression que des fois, vous n'entendez pas votre intuition. Fausse illusion. Vous avez été beaucoup trop vite. Suivez votre intuition. Suivez ce qu'on vous dit. Par exemple, vous voyez, moi, aujourd'hui, j'étais un petit peu fatiguée. Et je me suis assise dans mon bureau, j'ai sorti des oracles et je voulais en prendre d'autres. On m'a dit non. Vous voyez, j'ai suivi mon intuition.
Quand je prenais un oracle, on me disait non, directement, non, 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 dans ma main. Non, tu ne prends pas celui-là. Suivez votre intuition. Pour certains ou certaines, vous êtes sur un passé. Hein. Pour certains ou certaines, vous recherchez peut-être un ami d'enfance ou une amie d'enfance. D'accord? Mais je dis ce qu'on me dit. Hein. Pour certains ou certaines, vous êtes amis avec quelqu'un, vous gardez l'espoir que ça se passe un peu plus que amical, d'accord? Mais là, vous avez marre d'attendre, quoi. Ça vous fatigue d'attendre. Et le magicien arrive. Vous allez retrouver le pouvoir, votre confiance en vous. Concentrez-vous bien. Vous allez voir que vous pouvez faire énormément de choses. Vous avez tout un palmarès de choses qui arrivent à vous de bien vous en servir. Parce que le magicien, il peut être magnifique, mais il peut être aussi très néfaste. Si vous ne servez pas des bons outils qu'il vous donne. Non, non, il y a un prime qui est tombé, donc je ne vous prends pas. Bon. Je pense que pour certains ou certaines, les outils, vous les avez déjà, d'accord? Parce que là, vous avez foncé sur quelque chose. Vous avez compris que c'était qu'illusion, trahison, voilà, d'accord? Vous allez foncer sur quelque chose pour partir sur une nouvelle aventure. Vous avez besoin d'exaltation. Vous avez besoin de vivre, de revivre. Vous avez besoin de peps, d'énergie, d'accord? Ben oui. Pour certains ou certaines, vous êtes mis en mode ermite à un moment donné. Vous aviez besoin d'éclaircissement sur votre propre situation. D'accord? Vous aviez besoin de calme. C'est pour ça que pour certains ou certaines, vous êtes mis en retrait sur beaucoup de choses afin d'apprendre à écouter le silence. Apprendre à écouter le silence. C'est magnifique. On continue. Ben oui, il y a quelqu'un qui vous a fait mal, hein. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal, on parle de dépression, de chagrin, de choses perdues. On me dit que vous avez eu besoin d'aide. Là, on vous a anéanti, hein, je ne vais pas vous le cacher, hein, par rapport à la carte. Pour certains ou certaines, faites attention parce que on voit bien que vous avez peur par rapport à un manque d'argent. Vous êtes en manque d'argent, ou peut-être que quelqu'un vous a mis à terre au niveau financier aussi, c'est possible, d'accord? Mais on dit qu'il y a un nouvel réveil spirituel qui arrive à vous. Oui, et c'est pour ça que cette lune va vous faire jongler avec énormément de choses afin de vous reprendre surtout votre équilibre. Oh, la carte, elle est partie. Hop là, c'est quoi la carte? C'est excellent. Donc, ce qui veut dire que vous reprenez votre équilibre, vous allez pouvoir jongler parce que vous allez reprendre votre énergie, vous allez avoir une nouvelle vision des choses. D'accord? Et vous allez faire les choses sans précipitation non plus. On continue. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Vous êtes proche du but, là. Hein, ne baissez pas les bras, vous êtes proche du but. Hein. Ok, d'accord. On parle de vous derrière votre dos. D'accord? Beaucoup de personnes malhonnêtes sont derrière vous. On vous a trahi. Et je reviens sur l'ami. Hein. Amicalement, par contre. Hein, amicalement. Ah oui. Vous êtes retrouvé dans une impasse, impuissante, complètement bloquée. Pour certains ou certaines. Vous vous êtes posé mille questions. À savoir qui ça pouvait être ces personnes. Ou qui parlent de vous. Ou pourquoi on parle de vous comme ça. Ou que vous ne compreniez pas. Ça y est, là, vous lâchez prise. Vous avez atteint vos limites. Vous lâchez vraiment prise. Vous ne vous prenez plus la tête, là. Vous êtes debout. Vous n'êtes plus à l'envers. Vous êtes debout. Ben oui, rien ne va vous arrêter là. Là, vous foncez avec détermination pour atteindre vos idéaux et surtout atteindre votre but. Hein, parce que ça a été le chaos, ça a été une destruction. Il y a quelque chose qui s'est détruit, il y a quelque chose qui s'est écroulé pour vous. C'est la tour. Hein. Alors, ce qui s'est écroulé à un moment donné, c'est la joie, la gaieté, les amis. C'est bizarre, on parle toujours d'amis. Hein. Alors, amis, ça peut être aussi famille, mais je vois plus amis, hein, d'accord? Le bonheur, la stabilité, tout s'est écroulé pour certains ou certaines.
Et bizarrement, là, vous partez sur un nouveau départ. Pour certains ou certaines, il y a des propositions financières ou un crédit qui est accepté ou une vente qui se fait, d'accord? Ou un achat qui se fait, mais je vois plutôt une vente, mais après, vous prenez ça comme ça vous parle, d'accord? En tout état de cause, on me dit que vous partez sur un grand triomphe, vous serez récompensé. Après tout ce que vous avez vécu là, c'est une obligation d'être récompensé. D'accord? Mais oui, vous allez reprendre votre sérénité au niveau financier. Alors que quelqu'un vous a brisé le cœur aussi. C'est amicalement, je vous parle amicalement. C'est bizarre, je reviens toujours sur ma tête amicalement. Allez, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Le travail. On va voir si c'est le travail, si c'est la réparation. Le travail, pour certains ou certaines, vous n'arrivez pas à vous projeter au niveau professionnel. Vous essayez de faire des compromis, mais c'est compliqué. Mais bizarrement, là, les choses vont se débloquer pour vous. D'accord? Là, vous n'étiez pas du tout en joie. Les choses ont pris énormément de retard. D'accord? C'est pas au niveau professionnel. Pourtant, je suis presque sûre que c'est professionnel. Mais bon, si c'est par rapport à une réparation, vous avez du mal à vous projeter tant que vous n'étiez pas réparé. Donc, vous allez devoir faire des compromis. Mais il y a un cadeau qui arrive pour vous. Mais moi, je vois pas. Ça ne correspond pas à ce que je vois dans ma tête. Non, on va rester sur les pros. Je suis désolée. D'accord? Professionnellement, vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Vous essayez de peser le pour et le contre. Surtout de faire des compromis avec vous-même en disant il faut absolument que je trouve un travail ou que je continue à travailler parce que je ne peux pas faire autrement. D'accord? Alors là, il y a un cadeau qui arrive. Alors vous n'êtes pas en joie, vous n'étiez pas en joie, d'accord? Parce que les choses ont pris trop de retard. Mais maintenant, vous êtes prêt ou prête. Là, vous sortez de votre instabilité physique et émotionnelle. Et là, vous allez pouvoir fêter quelque chose. On me dit qu'il est temps aussi d'examiner les personnes qui sont autour de vous. Amical, on revient sur les amis, d'accord? Non au rendez-vous, non aux appels téléphoniques, non, on barre tout le monde. C'est non, ok? C'est à l'envers, c'est non. Pas de rendez-vous, on se revoit pas, point barre. Hein, on répond pas. Le plus simple, c'est de ne pas répondre, donc ok, hein, c'est le plus simple. Pour certains ou certaines, la route tourne enfin pour vous, d'accord? Vous êtes obligé de lâcher prise et prendre de la distance avec toutes ces personnes. Afin de reprendre quoi? Votre équilibre. Afin de partir sur votre propre évolution. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas de chance. Hein. Il n'y a vraiment pas eu de chance hein, pour certains ou certaines. Hein. Mais là, ça y est, il y a un contrat qui va se signer, une signature arrive au sein d'un foyer. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être un déménagement, c'est certain même. D'accord? Pour certains ou certaines. Si ce n'est pas un déménagement, c'est vous attendiez quelque chose qui se passe au sein de votre foyer et il y a une signature qui est actée. Ça peut être, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi. Pour l'hiver prochain, j'achète une chaudière. Hein, je vais mettre une cheminée, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est acté, d'accord? On vous a fait énormément vous culpabiliser. Hein. C'est pour ça que vous avez dû prendre de la hauteur pour comprendre certaines choses. Et là, pour certains ou certaines, vous rêvez de quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Mais jusqu'à maintenant, vous étiez tellement en échec que vous ne pouviez pas y arriver à ce qui vous tenait à cœur. D'accord? On continue. Ok. Bon, alors, ok. Je pose les cartes parce qu'on donne une nouvelle information. Pour certains ou certaines, vous attendiez une somme d'argent par rapport à un héritage. Là, les choses vont être signées, vous allez pouvoir souffler, vous libérer de quelque chose, d'accord? Parce que là, peut-être qu'il y a des personnes de votre famille qui vous ont mis en échec hein, par rapport à un décès, donc par rapport à un héritage. Peut-être qu'il y a des biens immobiliers par rapport à cet héritage aussi. Mais là, ça y est, le contrat va être signé, d'accord? Vous allez pouvoir enfin partir sur de nouveaux projets et surtout reprendre votre tranquillité. On me dit qu'il y a eu des accusations entre vous et plusieurs personnes, ou une personne. Oh, des accusations, des paroles houleuses, hein, ça n'a pas été simple, hein, je pense, pour certains ou certaines. Et le changement, il est là. Le changement, il est bien là, pour certains ou certaines. Et c'est pour ça que vous prenez de la distance. C'était une obligation, ça y est. Vous n'avez plus rien à faire, vous étiez là, d'accord? Pour certains ou certaines, vous allez demander un examen médical. Je vois un examen médical en tout cas, d'accord? Je vois un examen médical, ok? Un rendez-vous médical, un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous chez le dentiste, un rendez-vous, je sais pas. Hein?
un rendez-vous comme ça, d'accord? Pour prendre soin de votre santé. Pour certains ou certaines, il y a une chose assez claire, nette et précise. Si votre couple va bien, il va bien, d'accord? Ceux qui vont pas bien, on me dit que l'amour, c'est la séparation, c'est une fatalité, on peut plus aller plus loin, d'accord? Parce que vous êtes en triangulaire. Ouais, et il y a bien eu une trahison. Tout ça vous a mis dans l'enfermement le plus possible, d'accord? Et on me dit que là, un verdict qui tombe, d'accord? Il y a un verdict qui tombe par rapport à ce que vous vivez familialement. C'est la grande victoire. Et c'est miroir magique. Waouh, quel rebondissement. Je connais pas votre tête. Je ne sais même pas si j'aurai un titre. Je ne connais pas votre titre là pour l'instant. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas. Allez, nous allons partir avec l'améthyste love pour votre sentimental. Pour ceux qui veulent bien écouter le sentimental, il y en a qui vont pas envie parce que leur couple va très bien. Donc ce que je trouve complètement logique, on va pas écouter le sentimental si le couple va très bien. D'accord? Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, pour la ligne du 11 juin 2025. Ok. Très bien. Alors, pour certains ou certaines, on peut parler d'un bélier, d'un taureau, d'un jumeau. D'accord? C'est marqué sur la carte, c'est pas ma tête, hein, d'accord? Je le dis franchement. On dit que là, il y a un nouveau départ, une renaissance et une nouvelle vitalité qui arrive pour vous. Si on ne lit pas bélier, taureau, gémeaux, on va dire que c'est pour tout le monde. Ok? Moi, j'aime pas quand c'est écrit. Ouais, à la lune. Soyez à l'écoute de vous, à la lune. Ben oui, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre en âme et conscience pour partir chercher votre propre renaissance. Pour certains ou certaines, on parle d'une grossesse qui peut arriver, d'accord? Ou vous allez dire, bah, je suis enceinte, hein, d'accord? Ou si c'est pas vous, bien sûr, hein, c'est une fille ou un gendre, ou je sais pas, quelqu'un va vous dire, voilà, je suis enceinte, ok? Ou alors il y a un bébé qui arrive, en tout cas, d'accord? Et pour certains ou certaines, il y a des choix, on prend une décision, c'est pas pour vous, c'est pour ce que je viens de dire, afin de vivre ensemble, d'accord? Donc c'est un nouveau départ, si c'est pas une grossesse, c'est un nouveau départ, on vit ensemble. Ben oui, parce que c'est l'amour véritable. Bon, ben c'est tout va très bien là, pour certains ou certaines, l'amour véritable, on vit ensemble et on fait un bébé. S'il n'y a pas de bébé, ben on vit ensemble parce que c'est inévitable, c'est la passion, elle est là, hein. Et pour d'autres, pour d'autres, on me parle de traumatisme de rejet. Ok. On me dit que la situation a été haute, c'est-à-dire pas cool. Oui, par rapport à une union. Donc là, pour certains ou certaines, vous étiez en couple. Mais là, suite à ce traumatisme de rejet, suite à ces moments hauts de complications dans votre couple, même si vous n'êtes pas marié, là, il y a une transformation qui arrive. C'est quoi cette transformation? On parle de renouveau, on parle de changement. Pour vous, consultant ou consultante. On parle, vous allez partir à un niveau supérieur, on parle d'une élévation spirituelle. On me dit que la chance arrive pour vous. On me dit qu'une opportunité arrive pour vous. Ouais, on parle d'une relation stable qui arrive pour vous. Moi, j'ai l'impression que si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous y étiez. Mais vous n'êtes plus en couple. D'accord? Il y a eu une problématique de traumatisme de rejet par rapport à votre couple. C'est vous qui avez rejeté l'autre ou l'autre vous a rejeté. Point barre. Là, vous partez sur une grande transformation. Vous partez sur une élévation. La chance revient pour vous. Et vous partez encore sur une rencontre, une relation stable qui va durer dans le temps. Parce que ce que vous souhaitez, c'était déjà votre âme sœur. Et jusqu'à maintenant, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez eu que des relations instables. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous avez déjà guéri de ce rejet. Donc déjà, vous êtes passé sur autre chose. Pour certains ou certains, vous voulez vraiment fonder une famille. Voilà, la famille va s'agrandir. Hein. Et pour certains ou certaines, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein, d'accord? Vous êtes dans la confusion. Est-ce que je veux un enfant? Est-ce que je veux pas d'enfant? Est-ce que j'avais un deuxième, un troisième, un quatrième? Je ne sais pas. C'est grave, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, je réfléchis, je ne sais plus où j'en suis là, dans mon couple aussi. Hein. Oui, j'ai besoin de m'éloigner pour réfléchir. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça.
Mais peut-être que vous êtes dans la frustration sur quelque chose. Parce que vous trouvez qu'il y a des choses qui sont injustes. Parce qu'il y a beaucoup de médisance, derrière vous, beaucoup de mensonges. Pour certains et certaines, vous êtes en triangulaire. Hein, on parle d'une relation secrète. Hein, vous avez matché. Vous pensez que cette personne était célibataire. Mais non, d'accord. Cette personne, non, non. Hop, hop, hop. Cette personne, non, non, il y avait bien la réciprocité. Vous avez matché, mais c'est une fausse personne. Quand je dis c'est une fausse personne, c'est cette personne vous a trahi parce que c'est une relation discrète qu'elle veut et rien d'autre. Je suis pas derrière. Malgré l'attirance que vous avez éprouvée pour cette personne, on me dit que ces choses, il faut qu'elles soient gelées. C'est une obligation. Redevenez maître de votre vie, parce que de toute façon, vous vous retrouvez en triangulaire. D'accord? Cette personne porte un masque. Ok, bon, ben on va s'arrêter là. Hein. Je pense que j'en ai assez dit en 35 minutes. Écoutez, si cette vidéo vous a parlé, likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires, sachant que la lune arrive mercredi. Donc, à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Jusqu'à samedi, elle va perdurer, comme d'habitude. Pendant 6 jours, 3 jours avant, 3 jours après. Ok, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.